Bonjour, nous sommes toujours dans cette semaine spéciale sur la guérison. Et je t'encourage déjà, si tu as vu le Seigneur te toucher, à pouvoir remercier le Seigneur, l'honorer, le glorifier et continue de faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Mets ta foi en action, commence à faire une longue marche. Si ça fait longtemps que tu n'avais pas fait de longue marche, quelqu'un t'allait auparavant faire des marches comme dans la forêt, sur des sentiers, et tu ne l'as pas fait depuis longtemps. Et tu as vu que depuis hier, avant-hier, peut-être tu as senti vraiment une force revenir. Alors vas-y, va dans cette forêt où tu allais auparavant, fais cette longue marche et tu vas voir que, waouh, en marchant, plus tu vas marcher, plus tu vas voir que, ouais, mais en fait, c'est fou, je marche. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas marché comme ça. Le Seigneur va te faire du bien. Alors, on est donc dans cette semaine Opération Guérison pour ta vie, mais aussi bien sûr pour ceux qui sont là dans ta maison et ceux qui sont autour de toi. C'est important, alors qu'on reçoit la parole aussi, de pouvoir la mettre en pratique en devenant une source de bénédiction et donc en partageant aussi ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et je t'encourage aussi à partager ces émissions autour de toi. Et dans cette semaine spéciale sur la guérison aussi, à prendre le temps pour toi qui suis sur YouTube, à pouvoir aussi partager. Chaque fois que tu partages, en fait, que tu commentes ou que tu likes, eh bien, ça monte dans l'algorithme YouTube et ça permet à des personnes de découvrir, en fait, avec ton commentaire, avec ton like, de découvrir certainement aussi quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, cette émission, et de recevoir la guérison, mais surtout le salut, le Seigneur Jésus dans leur cœur. Alors, on est toujours avec Audrey et j'ai fait exprès, Audrey, de ne pas te dire quelle question j'allais te poser, mais j'avais comme à cœur de te poser cette question. Tu peux faire courtement ou pas, mais comment tu as reçu, en plus c'est une femme, comment tu as reçu le ministère et comment tu as reçu en fait l'appel au ministère? Comment ça s'est passé pour toi? J'étais sur l'île de Haïti, c'était un petit voyage. Chez Gordon et Marie. Oh, c'est chez eux. Ah d'accord, oui, j'étais sur l'île de Haïti en 1986 et nous sommes allés dans la montagne sous une hutte. Il y avait une petite ampoule seulement au milieu de la petite hutte qui était une petite église, et j'ai vu un vieux monsieur au fin fond de la hutte et j'étais attirée par lui. Je suis allée vers lui, j'ai imposé ma main sur lui derrière pour prier et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit: je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'étais appelée à être missionnaire. Wow. Et à voyager partout dans le monde. Waouh, merci. et après, tu as été dans quel pays? Je veux dire, les premières manifestations de cet appel, ça a été... J'étais, en fin de compte, j'ai commencé directement, peut-être un an plus tard. Nous sommes allés en Russie, alors que c'était toujours communiste. Ouais. Mais à plein temps, je suis allée en Albanie après que le pays se soit ouvert et que le dictateur soit mort. Nous sommes allés là où les gens c'était une nation complètement athée, donc les gens avaient zéro concept de Dieu. Wow. Et après, j'ai vécu en Inde pendant un petit bout de temps. Ouais, c'est ça, en Inde, c'est pas mal de temps. Et ça a été des aventures extraordinaires avec le Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Et je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre ça aujourd'hui par rapport à un appel au ministère. Et le Seigneur, je crois, qui est venu apporter une lumière dans le cœur de quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Aujourd'hui, on partage dans cette pensée du jour, comme chaque jeudi, donc la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est cette déclaration. Donc, on va l'entendre avec Marie. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé un autre avec une si grande foi. Waouh! C'est ce que je peux dire, c'est waouh! Voilà un homme, c'était un romain. Il n'était même pas juif. Mais c'est un homme qui comprenait l'autorité. Et souvent, je vois les chrétiens qui ont besoin de guérison, ils rentrent dans la supplication, dans la demande, ou presque à supplier, à essayer de motiver Dieu, à essayer de le convaincre de les guérir, quand en réalité,
comme ce centenier, on a besoin de comprendre que un seul mot est des fois suffisant. Et Jésus, on voit que il a regardé cet homme, il était ébahi, il était étonné, il a dit « Waouh, je n'ai pas trouvé de foi aussi grande que chez cet homme. » Pourquoi? Parce que cet homme comprenait son autorité. Et souvent, on a l'impression, même quand on exerce autorité, et vous savez, qu'on a besoin de crier, de commander, de le faire de passer des heures pour impressionner le diable ou la maladie, quand en réalité, souvent, un seul mot. Comme cet homme a dit, dis seulement un mot. Voyez Jésus, face à la tempête, il a dit un mot, paix. Et c'était suffisant. La nature, la création lui a obéi. Et vous savez, moi, au travers de mon ministère, souvent, j'ai vu des guérisons, des miracles exceptionnels. Et je me rappelle ce témoignage quand j'étais en Éthiopie. Je venais de prêcher sur le Saint-Esprit. J'ai vu des centaines de personnes recevoir le baptême. Et à la fin du culte, j'étais fatiguée, j'avais chaud, j'avais mal aux pieds, j'avais faim. Et je vois, là, j'avais fini de prêcher, j'avais fini de prier. Et je vois le taxi qui m'attend dehors. Et alors que j'y vais, j'ai une dame qui m'arrête, qui était complètement sourde des deux oreilles, depuis qu'elle était enfant. Elle n'avait jamais entendu. Et elle m'arrête, elle met sa main sur mon bras et elle me dit... Et pour vous dire la vérité, je ne ressentais aucune onction. La seule chose à laquelle je pensais, c'est je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, je veux m'allonger, je veux manger. Vous voyez, tellement spirituel. Et pourtant, je savais que l'onction, que Dieu voulait guérir. Je savais que cette femme, comme ce centenier, avait voyagé pendant des heures, pris différents bus pour venir. Elle avait la foi, elle savait que Jésus guérissait. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes doigts dans ses oreilles, seulement un mot. J'ai dit, ouvre au nom de Jésus. Et cette femme a entendu immédiatement. Et je me suis mis même à l'autre bout de l'église pour lui dire Jésus, Jésus, alors qu'elle ne pouvait pas voir ma bouche. Et elle entendait, et elle a répété. Et vous savez, vous vous dites peut-être, oui, mais c'est Audrey, oui, c'est Jérémy, oui, c'est... Non, non, non. Parce que au cours des années, j'ai aussi montré à toutes sortes de personnes qu'elles peuvent exercer la même autorité, seulement un mot. Et je me rappelle, j'étais il n'y a pas longtemps dans une conférence et il y a une maman et j'ai enseigné aux gens, vous pouvez exercer autorité, le nom de Jésus. Ce n'est pas votre prière, c'est le nom de Jésus qui contient toute la puissance. Et là, j'ai demandé aux personnes qui avaient besoin de guérison de se lever. Et là, il y avait une dame qui s'est levée, qui avait besoin de guérison. Et sa petite fille, qui était complètement aveugle d'un œil, s'est levée. Et elle a dit, maman. Alors la maman, elle dit, tu veux que je prie pour toi? Et la petite fille a dit oui. Donc la maman a mis sa main sur l'œil de sa fille et elle a dit, ouvre au nom de Jésus. Elle a enlevé la main, la petite fille pouvait commencer à voir, mais c'était toujours un petit peu flou. Donc la maman s'est souvenue de Jésus qui avait imposé les mains sur les aveugles 2 fois. Donc elle a remis la main sur l'œil de sa fille, elle a dit « Ouvre au nom de Jésus ». Et elle a enlevé sa main et la petite fille a vu instantanément. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Alléluia, elle va à l'école biblique maintenant. Amen, c'était sa maman, vous voyez, c'était pas Audrey Mack, c'était pas Jérémy Sourdril, c'était sa maman qui a dit seulement un mot. Et sa petite fille a recouvert la vue complètement. Et je vous dis, je vois des miracles, et très souvent des miracles, pas seulement au travers de mes mains, mais au travers de personnes qui comprennent, comme ce centenier, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, peur se taise. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 Jésus,
Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Quelle que soit la Tu maladie, fais trembler les ténèbres, ces Jésus, ténèbres s'enfuient. Jésus. Nos peurs se Quelle que soit la douleur, taisent, ces ténèbres s'en vont. Jésus, tu fais À l'écoute de ces paroles, reçois la guérison. Un seul mot, un seul nom, celui de Jésus, qui te libère maintenant. La lumière Maintenant. qui a confondu l'enfer, ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit déclarer qu'il est Seigneur. Ah, le nom de Jésus. Voyez, comme le centenier dit seulement un mot. Si vous dites simplement Jésus, la maladie doit fléchir le genou au nom de Jésus, parce que tout l'enfer tremble au nom de Jésus. Tous les démons tremblent au nom de Jésus. Le diable tremble au nom de Jésus. Il le sait, mais le savez-vous? C'est ça qui est important. Que tu saches que tu as cette autorité. Vous voyez, ce centenier le savait, il avait des gens qui étaient sous ses ordres. Il disait va, ils allaient, viens, ils venaient. Pourquoi? Parce que lui-même était soumis à une autre autorité. Et l'intéressant, c'est que toi et moi, nous sommes sous l'autorité de Jésus qui est le chef de l'Église. Mais cette autorité, parce que vous vous rappelez dans Matthieu 28, 18, il dit « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et au ciel. » Et s'il a toute autorité, ça veut dire que le diable en a zéro. Et Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée. » Mais la belle chose, c'est que cette autorité sur la terre, il ne l'a pas gardée pour lui, il nous l'a donnée. C'est pour ça que toi et moi, enfants de Dieu, nous avons reçu cette autorité qui nous a été déléguée, qui nous a été confiée. Et je vois très souvent les gens, surtout quand on a affaire à la maladie, on rentre, comme je l'ai dit, dans ce mode supplication, bégaiement et essayer de motiver Dieu, de le convaincre de nous guérir. Quand en réalité, Dieu, on a vu, il nous a déjà donné la guérison. Mais qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse? Que l'on exerce cette autorité qu'il nous a confiée. Dans Luc 10, 19, écoutez ce que Marie va nous révéler. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Ce pouvoir qui nous a été donné, c'est une autorité, c'est-à-dire le droit légal d'agir et de parler au nom de Jésus. Et Jésus a dit, quand vous parlez à la maladie, quand vous lui commandez de ôter ses mains de ton corps ou du corps de tes enfants,
Je m'adresse là même à un père de famille ou à une maman. Et vos enfants sont tourmentés, sont malades. Tu as l'autorité, papa, de te courber sur ton fils, sur ta fille et de parler à la maladie. Dis seulement un mot au nom de Jésus. Tu dis « pars de mon fils, pars de ma fille ». Alléluia. Et souvent les gens, ils essaient de demander à Dieu de les guérir quand en réalité Dieu nous a commandé d'exercer l'autorité. Je me rappelle d'un exemple qui est pour moi tellement expressif. C'était un homme de Dieu sous laquelle j'ai grandi et il est au ciel maintenant. Mais très souvent, il avait des visitations. Jésus venait lui parler, il s'asseyait avec lui et il parlait et il lui révélait certaines choses au travers de la parole du ministère. Et ce jour-là, Jésus est rentré dans sa chambre, s'est assis en face de lui, mais tout d'un coup, alors qu'il se parlait, il y a un démon qui est venu, qui s'est mis entre les deux. Il y avait comme une vapeur, une fumée qui lui empêchait même de voir le visage de Jésus. Et il était presque frustré et il n'arrivait pas à entendre ce que Jésus voulait lui dire. Et finalement, il était tellement frustré qu'il a mis le pied par terre. Il a dit « Au nom de Jésus, pars !» Ce démon est tombé au sol. Il a commencé à partir vers la porte en regardant comme pour dire « T'es sérieux? Tu veux vraiment que je parte ?» Et cet homme a dit « Non, je te commande de partir de cette salle, de cette maison et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus. » Et le démon est parti. Et finalement, il a pu recommencer à écouter et entendre Jésus. Mais à la fin de la conversation, il va vers Jésus, dit « Jésus, je ne veux pas te manquer de respect, mais pendant que tu me parlais, que je ne pouvais pas entendre qu'il y avait ce démon, pourquoi n'es-tu pas intervenu ?» Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Il lui a dit « Si tu n'avais pas exercé ton autorité, je n'aurais pas pu la renforcer, je n'aurais pu rien faire. » Et cet homme a dit « Attends, Jésus, alors là, tu sais que je suis un homme de la parole, tu vas devoir me donner 2 versets pour me prouver que la parole, c'est ce qu'elle dit. » Alors Jésus a souri, même rigolé, on dit « Je vais faire mieux que ça, je vais te donner 3 versets. » Il a dit « N'as-tu pas lu dans Marc 11, 23 qui dit « Quiconque parle à la montagne, elle lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. » N'as-tu pas lu dans Jacques 4, 7 « Résiste au diable et il s'enfuira loin de tout. » C'est toi qui dois résister au diable. Et finalement, il lui a montré Jean 14, verset 12, où Jésus parle de faire les mêmes œuvres que lui. Il dit « Ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. » Et là, il ne parle pas de demander au Père au nom de Jésus, mais de demander, de commander, d'exiger de l'ennemi. C'est lui qui t'empêche d'être guéri. Et Jésus a dit non, tu exerces ton autorité. Dis seulement un mot, comme le centenier, au nom de Jésus. Et l'ennemi doit fléchir le genou. Tu as tellement d'autorité. Jésus a investi toute son autorité qu'il a repris quand il est allé en enfer, qu'il a vaincu le diable, il lui a mis le pied sur le cou. Il a repris les clés d'autorité. Et vous savez qu'est-ce qu'il en a fait de ces clés d'autorité? Matthieu 16, 19, Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume. » Ce sont les clés d'autorité. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et j'aime bien ce verset dans la version complète juive, nous amène un élément même un peu plus précis. Il dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Pourquoi ? Parce que ces clés du royaume, ce sont des clés d'autorité. Dieu est assis, Jésus est assis à la droite du Père, mais il nous a donné ces clés. Et avec ces clés, qu'est-ce qu'on fait? On exerce l'autorité. On dit non à la maladie, on résiste au diable, on résiste aux symptômes, on résiste aux douleurs. Alléluia. Et le fait, c'est que parce que Dieu nous a confié son autorité, il ne va pas le faire pour nous. Il nous a commandé
d'exercer l'autorité. Il nous a fait confiance et il nous a confié son autorité. Et si on est toujours Dieu, Dieu guéris-moi, on lui demande de faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. Vous savez quelque chose que j'ai découvert dans la Bible, c'est que quand Jésus a parlé aux disciples et qu'il les a envoyés partout, vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous donnez. Vous avez remarqué quelque chose, Jésus leur a pas dit priez pour les malades. Il leur a dit non, guérissez les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a envoyé les disciples et il leur a dit, et je paraphrase, vous exercez cette autorité que je vous ai donnée, ainsi vous guérirez les malades. Amen. C'est exactement ce que toi, mon ami, tu peux faire. C'est ce que cette maman a fait. Quand elle a imposé les mains sur l'œil de sa fille, elle a dit « Ouvre au nom de Jésus ». Elle a exercé un seul mot au nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait quand j'ai vu une femme sourde depuis sa naissance. J'ai simplement dit « Ouvre oreille au nom de Jésus ». Et les oreilles se sont ouvertes. Et je peux vous dire le nombre de miracles, le nombre de guérisons. Je ne demande jamais à Dieu de guérir une personne, non. J'obéis simplement son commandement, c'est-à-dire je guéris les malades. Il n'y a pas de... Audrey, elle n'a pas de puissance spéciale. Elle obéit simplement ce que Jésus lui a commandé de faire, c'est-à-dire d'exercer cette autorité déléguée qui m'a été confiée, cette même autorité qui t'a été déléguée, qui t'a été donnée. Tu as simplement besoin de commencer à exercer ton autorité. Et la belle chose, c'est que je vois des témoignages constamment de personnes qui tout d'un coup comprennent leur autorité et qui disent « Waouh, j'ai exercé mon autorité, la douleur est partie. J'ai exercé mon autorité, mon dos a été guéri. J'ai exercé mon autorité, la tumeur a disparu. J'ai exercé mon autorité sur la vie de mes enfants et les démons sont partis. Mon enfant a été guéri. J'ai même, il n'y a pas très longtemps, rencontré un jeune homme qui était déclaré autiste. Et parce qu'on a exercé l'autorité, ce jeune homme est revenu vers moi, il y a juste la semaine dernière, pour me dire, pour m'embrasser, pour me faire un câlin, me dire « Tu as prié pour moi, tu as exercé autorité, tu as mis ta main sur moi au nom de Jésus et regarde maintenant comment je vais mieux. » Il n'y a rien d'impossible pour Jésus. Jésus a dit que ce soit fait simplement selon ta foi. Car rien, zéro, nada, nothing est impossible pour celui qui ose croire que le nom de Jésus est bien supérieur à tout autre nom, toute autre maladie, tout autre diagnostic. Car dans le nom de Jésus, il y a toute la puissance de Dieu. Alors, ose dire seulement un mot au nom de Jésus. Nous allons nous accorder avec toi. Nous allons, Jérémy, moi, prier pour toi et exercer notre autorité au nom de Jésus pour toi. Mais toi aussi, fais-le. Ose le faire. Dis seulement un mot. Amen. Maintenant, nous appelons les chevilles qui chancelaient, qui étaient fragiles, à être guéries maintenant même. Nous appelons la vie du Seigneur dans ces chevilles. La vie du Seigneur dans tes chevilles. Tu vas pouvoir poser tes pieds sur le sol et tes pieds, tes jambes vont pouvoir porter tes chevilles, porter le poids de ton corps. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est avec une personne, c'est peut-être même une aide-soignante qui est là et vous n'êtes pas chrétienne. Et il y a cette femme qui est là depuis longtemps, vous vous occupez d'elle, vous savez qu'elle est chrétienne, et parce qu'elle écoute aussi parfois, vous arrivez là sur cette émission. Je vous encourage à faire un geste très particulier, c'est prenez cette femme et aidez-la à faire quelques pas de foi. Et le Seigneur va se glorifier maintenant. Faites-le. Ça a l'air bizarre, mais faites-le.
Et la puissance du Seigneur vient maintenant dans son corps, au nom de Jésus-Christ, pour lui donner cette capacité de marcher. Maintenant, au nom de Jésus, nous le déclarons. La vie de Dieu vient percer les ténèbres, au milieu des ténèbres de la maladie. La puissance de Christ vient maintenant apporter la lumière, la guérison qui coule, comme le côté de Jésus a été percé, le sang, l'eau a coulé. C'est comme la puissance de Jésus qui coule maintenant sur le malade. Et si tu es toi aussi à la maison, en train d'écouter cette émission quelque part, quel que soit là où tu écoutes, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire et sois guéri, sois fortifié maintenant. Les douleurs dans les lombaires, douleurs abdominales, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne va pas au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau, maintenant reçois la guérison pour un équilibre divin, un ordre divin qui s'établit dans ta tête. Alléluia, dans tes hormones aussi, nous appelons la guérison dans tes hormones, au nom de Jésus-Christ, particulièrement pour une femme qui a des problèmes hormonaux, c'est très difficile à gérer, très très difficile à vivre, mais maintenant le Seigneur, l'ombre du Seigneur vient sur toi. Alléluia, il te couvre de sa guérison, il te couvre maintenant, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous proclamons sur l'incontinence la guérison aussi au nom de Jésus-Christ. Toute incontinence maintenant, la guérison. Et je m'oppose aussi à toute maladie qu'on appelle des maladies de vieillesse au nom du Seigneur et j'appelle la guérison. Maintenant, la guérison pour toi qui est devenu une personne âgée, pour toi dont les cheveux sont blancs, pour toi même qui a peut-être plus vraiment de cheveux. La puissance du Seigneur est sur toi pour intervenir, apporter la guérison. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Reçois dans le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un, j'entends la parole pancréas. Il y a un pancréas maintenant, Dieu guérit. Je commande à ce pancréas ou ces pancréas de recevoir cette puissance de guérison au travers des ondes. Mets ta main sur l'endroit et déclare « Je suis guéri » au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous avez un foie, je ne sais pas comment on dit en français, qui est devenu gras, un foie qui est presque, qui ne fonctionne plus. Et je déclare au nom de Jésus, foie, sois guéri. Je commande même ce foie de se recréer au nom de Jésus. Et ce foie va commencer à passer la bile, comme un filtre qui va commencer à travailler à nouveau, au nom de Jésus. Alléluia. Les vénénés, il y a quelqu'un, vous avez des sifflements dans les oreilles. Un sifflement dans l'oreille. Je déclare maintenant ce sifflement, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, paix dans l'oreille. Oreille, sois guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous souffrez, c'est plusieurs personnes, c'est un fléau. Donc c'est rien de nouveau, mais il y a ce fléau d'insomnie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu donne du bon sommeil à ses enfants. Alors je déclare maintenant du bon sommeil. Que cette insomnie, je termine son accès dans ta vie. Je commande maintenant, c'est fini. Insomnie, tu pars, tu quittes leur vie. Je déclare que le Seigneur te donne du bon sommeil, des bons rêves. Même pendant la nuit, le Seigneur va te parler, va te révéler, va, alléluia, te couvrir. Je déclare cela au nom de Jésus.